Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça reste un tirage quand même général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des précisions aux messages que vous pourriez avoir dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite donc ce tirage pour le mois de septembre. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, nous avons... On te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion, et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. Et nous avons l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Hop, alors on a la distance, l'enfermement, le boomerang, l'homme et la projection. Ok, il y a quelqu'un qui revient ici. Hein. C'est clair que là, il y a quelqu'un qui revient à la maison, qui peut revenir vivre avec vous. Alors, ça peut être suite à un break. Alors, vous adaptez dans le domaine que vous voulez. C'est vrai que j'oublie de le dire en tout début de vidéo, mais vous adaptez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez, vers là où vous voulez aller. Bref, vous adaptez en fonction de vous, si quelque chose vous parle. De la même manière que, voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle, mais que ce n'est pas pour vous, mais plutôt votre partenaire, vous pouvez inverser aussi. Donc là, je serai plus sur le sentimental par exemple, encore que ça peut vous parler dans d'autres domaines. On a une séparation, on a un break, il y a peut-être quelqu'un même qui est... Donc dans le cadre de ce break ou de cette séparation, on a pu avoir effectivement un déménagement. Il y a eu une belle prise de distance, un déménagement. L'enfermement ici me dit que vraiment vous n'avez pas communiqué. Hein. Il y a eu probablement à une période, à un moment donné, vraiment aucune communication. C'était vraiment une prise de distance à 200%. Là, en tout cas, on a quelqu'un qui revient, mais on est quand même dans le doute pour certaines personnes. On a peut-être du mal à se projeter. On ne sait pas trop si on fait bien d'accepter ou pas que cette personne revienne. En tout cas ici, il y a quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir revenir dans votre vie. Ça peut être vous hein, qui êtes parti et qui avez envie de revenir. Hein. Alors on a l'as de bâton, le chariot, le roi de denier, le diable et le hiérophante. Et on a le 8 de coupe. Alors il y a certaines personnes ici. Ouais, il y a une espèce d'emprise ou d'addiction, de manque, quelque chose comme ça ici, qui se calme, qui s'apaise. On peut, pour certaines personnes, faire passer vraiment la raison avant la passion ici. Essayer, alors c'est plutôt essayer de canaliser ses émotions, sa passion. Essayez vraiment de canaliser pour faire les choses peut-être plus correctement ou que ce soit plus cadré, plus structuré. Mais il y a quelque chose ici qui fait que vous allez canaliser tout ça. Ça peut être avec l'aide de quelqu'un. Donc effectivement, il y en a qui ont pour projet de revenir peut-être à la maison ici, hein, suite à une séparation ou à un break. Alors, il y a certaines personnes
bien sûr, ça va parler sur votre dos, effectivement, mais bon. Ça peut être vous aussi hein, qui devez prendre la parole pour annoncer ce que vous avez envie d'annoncer, pour dire certaines choses. Ça peut être par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Il y a peut-être des choses à annoncer à votre famille ici. Hein. Ça peut concerner justement le retour d'un ex hein, que vous avez à annoncer. C'est possible. En tout cas, c'est cette personne qui revient, c'est quelqu'un qui est très passionné aussi par vous, par votre vie. Ou, enfin, là, je dirais surtout par vous, mais c'est vraiment sincère. Voilà, cette personne, elle revient avec beaucoup de sincérité. C'est une personne qui vous aime vraiment beaucoup. Alors, pour d'autres, vraiment, ici, il y a la création de quelque chose qui est une belle réussite. C'est une très très belle réussite dans vos projets. Il y a toujours pour moi ici une annonce à faire par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette réussite. En tout cas, on a une annonce ici par rapport à quelque chose. Et là, vous créez un projet, une famille, un couple. Vous créez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et c'est une très très belle réussite. On a aussi pour certaines personnes le retour de l'argent. Ça peut être suite peut-être à une période un petit peu compliquée. On a l'enfermement hein, qui est là. Il y avait peut-être une petite déprime. Alors plus ou moins grande, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une sorte de déprime. On était dans l'enfermement. Voilà, on était vraiment dans la maison. On s'isole du monde extérieur, on s'isole du reste. Hein. Là, on voit qu'il y a le retour de l'argent. Alors, c'était en lien justement avec vos projets ici et la roue de fortune. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. La roue, elle tourne. Ça peut être financier puisque ça revient. Donc là, c'est top. On a aussi quelqu'un qui prend soin de sa famille. Hein, la reine de coupe prend vraiment soin de sa famille. Alors, ça peut être vous. La reine d'épée peut être vous aussi. Enfin, les rois et les reines en général, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être vous. Donc là, il y a quelqu'un qui est quand même droit, qui est loyal, mais qui est quand même très aimant, très protecteur ou protectrice avec sa famille dans son foyer. On en prend vraiment soin ici. Et ça peut être justement vous qui revenez pour prendre soin de certaines personnes. Ça peut être des personnes de votre famille, même si ce n'est pas votre ex, par exemple. On peut faire venir, ça peut être un parent âgé, par exemple. Hein. Donc faire venir un parent ou vous qui retournez vers ce parent, peut-être même habiter chez ce parent un certain temps, mais c'est vraiment histoire, enfin dans le but ici, de prendre soin de cette personne. On va regarder ce qui ressort avec l'oracle de l'intuition. Alors, bon, ici, il y a des messages pour vous. Il y a quelque chose qui arrive, il y a des signes, il y a des messages sur la période d'été. Vraiment, ouvrez les yeux, soyez attentifs aussi à ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous montrer comme signe. On a encore cette abondance qui ressort, l'abondance dans le foyer, l'abondance dans la famille. On a cette abondance qui est là aussi. Donc là, il y a vraiment une certaine richesse pour le foyer. Alors attention, quand je parle de richesse, je ne parle pas uniquement d'argent, c'est en tout. La joie, l'amour, les émotions, les rires, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent représenter une certaine richesse, une certaine abondance dans le foyer, dans votre vie en tous les cas. Il y a une relation ici, on a une relation, alors on a l'âme sœur, on a une nouvelle relation sentimentale ou autre pour certaines personnes. En tout cas, alors ça peut être justement une relation par rapport à ses projets professionnels, un nouveau relationnel, quelque chose. Donc une personne avec qui vous pouvez travailler sur vos projets, hein, tout simplement. Et avec la roue de fortune, les choses, c'est vraiment très positif. Alors, la roue de fortune, ça peut aussi être un cycle répétitif.
Mais ici, dans ce tirage, c'est plutôt un nouveau cycle plus positif que le précédent. Donc là, on a quand même cette âme sœur qui est présente. Vous travaillez avec cette personne-là. Vous créez quelque chose avec cette personne-là. De toute façon, avec le magicien, ce que vous créez, enfin, vous avez toutes les capacités et toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez. Alors ici, peut-être que vous créez avec quelqu'un d'autre. C'est possible. En tout cas, vous avez la roue de fortune qui nous montre que c'est très positif, que vous changez de cycle et que c'est encore mieux que le cycle précédent. On nous parle d'été aussi, donc là, on est vraiment, on est encore dans les énergies d'été. En mois de septembre, on est encore en été. Donc là, c'est vraiment top. Il y a le début d'une relation pour certaines personnes. On a le début de l'abondance. Il y a quand même un retour ici, un retour à la richesse. Donc, c'est vraiment génial. Pour certaines personnes, on a des communications qui se remettent en place. Peut-être, justement, sur cette période de l'été, il y a des communications qui se remettent en place. Tout à l'heure, je vous disais, c'était une grande prise de distance avec cet enfermement. Peut-être les communications se remettent en place, là, sur l'été, justement. Parler d'un retour éventuel d'un ex ou d'une ex. Et pour d'autres, comme je vous le disais, ça peut être tout simplement un parent, un autre membre de la famille de qui on veut prendre soin, tout simplement. Allez, on va terminer avec le sentimental et on conclura avec le oui-non. Alors, on a le renard, le mont, le cœur, les souris et les oiseaux. Ah, il y a des remises en question. Ah, ici, ça peut être aussi tout simplement de se renvoyer un petit peu la balle l'un et l'autre là, hein, rejeter la faute sur l'autre. Il y a quelques petits conflits ici dans les couples, hein, mais on rejette la faute sur l'autre qui rejette la faute sur vous. Voilà, c'est un petit peu le ping-pong là entre deux. Ouais, il y a de la confusion, on est perdu. Alors, il peut y avoir des non-dits aussi dans des couples, hein. Il y a vraiment des secrets, des non-dits, peut-être justement pour garder... Alors, j'allais dire pour garder l'équilibre dans le couple, mais en même temps, s'il y a des non-dits, l'équilibre, il n'est pas vraiment réel. Il y a une certaine retenue, il y a des... Pas des mensonges, mais des non-dits, des secrets, des retenues. Donc, du coup, le couple n'est pas forcément en plein équilibre. Pour moi, enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, hein. Il y a des difficultés ici. Alors, on a aussi une réconciliation, mais il y a des difficultés. Ça peut être justement pour continuer sur cette lancée. On vient de se réconcilier. Donc, s'il y a des choses qui ont été dites ou faites, que ce soit pendant un break ou que ce soit au tout début de cette nouvelle relation, on garde certaines choses secrètes. Parce que déjà la relation peut être compliquée, hein, on vient de se réconcilier, c'est pas comme une toute nouvelle relation. Là, on sait qu'il y a eu des complications, il y a eu certaines choses avant, il y a peut-être aussi un manque de confiance, donc ça reste toujours difficile. On est dans un labyrinthe ici, hein. Bon, on va vers une évolution, mais voilà, on veut essayer de garder un certain équilibre pour le couple, alors il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça peut être par rapport à une relation, hein, avec une tierce personne aussi. Alors ici, encore une fois, on peut prendre de la distance pour se recentrer sur soi, pour réfléchir, ce genre de choses. On a de la confusion qui est très présente. Tout à l'heure, on avait ce break
cet enfermement, là, ça ressort ici. On a des choses qui sont reportées. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire aussi par rapport à d'autres personnes, par rapport à plusieurs personnes. Et il y en a qui prennent la décision d'arrêter une relation à distance. Alors, soit une relation à distance, avec le vaisseau, en fait, c'est un grand déplacement, un voyage, quelqu'un qui vit loin, à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère. Alors ici, pour moi, c'est vraiment une relation à distance, puisque c'est à cause de cette distance qu'on met un terme à la relation. Dans ce tirage, on a les nuages ici, qui montrent que vous êtes dans la confusion. Alors la confusion, peut-être par manque de confiance, parce que justement, vous vivez loin l'un de l'autre, donc il peut y avoir un manque de confiance, c'est possible. Il peut y avoir des doutes, ce genre de choses. Peut-être aussi qu'on ne se voit pas assez souvent, voilà. Bon, on voit bien qu'il y a des échanges, c'est sûr, mais il y a de la confusion. Ça peut être aussi les échanges qui peuvent, comment dire, ce que vous dites ou ce que l'autre dit peut vous mettre le doute par rapport à cette relation. Vous n'avez pas forcément les moyens de vérifier puisque vous vivez loin de l'autre. Bref, tout ça, ça crée de la confusion dans votre tête et vous décidez vraiment d'en arrêter là, d'en finir là avec cette relation. On a une protection qui est là aussi, hein. On a une belle protection. Alors, ouais, il y a pas mal de communications qui reprennent. Alors, les communications peuvent être en lien avec un enfant. Donc, ça peut parler par rapport à l'éducation d'un enfant. Un enfant peut-être qui a l'intention de partir aussi, hein, pourquoi pas. On a des communications avec un organisme. Alors, ça peut être effectivement en lien avec un enfant qui veut partir. Il y a peut-être des dossiers, des papiers à faire par rapport à cet enfant pour un prochain départ. Alors, pour certaines personnes, on est un petit peu confus par rapport à une autre personne. Alors ici, c'est pas qu'on est... C'est pas négatif en fait, cette confusion n'est pas négative. Ici, ça me fait plutôt penser, c'est un petit peu comme s'il y avait un petit jeu de séduction, par exemple, mais il n'y a pas forcément de rapprochement pour autant. Donc, on ne sait pas trop, est-ce que ça va rester un jeu? Est-ce que cette personne, finalement, s'intéresse réellement à moi? Il y a quelque chose comme ça, on est un petit peu confus, on ne sait pas trop, trop quoi penser par rapport à cette personne ou par rapport à ce jeu de séduction, par rapport à cette relation qui est... cette relation qui reste quand même... qui se fait vraiment à distance, même si, alors ça peut être le fait que vous travaillez ensemble aussi, hein, donc quand je dis à distance, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de rapprochement. Ici, je ne sais pas, il y a des échanges, ça peut être des regards, ça peut être, voilà, ce genre de choses tout simplement, mais il n'y a pas de réel rapprochement. Donc, on peut être un petit peu dans la confusion par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui vous protège ici. Hein. Ouais, on annonce une fin aussi. On peut annoncer une fin. Alors pour moi, ça peut en tout cas être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Mettre un terme à une relation à distance. Ici, on annonce une fin. Hein. On l'annonce par écrit ou oralement. En tout cas, on annonce une fin. Bon, et bien écoutez, voilà ce qui ressort principalement pour vous, pour ce mois de septembre, les Sagittaires. Donc, on va conclure votre vidéo avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps.
je remélange. S'il y en a qui veulent le prendre pour un non, prenez-le pour un non, c'est que peut-être ce n'est pas anodin. On a les oiseaux et la lettre. Alors, 1, 2, 3. Bon, bah de toute façon, dans tous les cas, c'est non. Alors, l'anneau, ouais, l'anneau était encore très loin. Bon, et bien écoutez les Sagittaires, votre guidance pour ce mois de septembre est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, peut-être aidé, éclairé par rapport à certaines choses. Ben voilà, donc je vous laisse ici. Je vous retrouve donc très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.